La vidéo présentée ici a pour objet de proposer un déroulé complet de la séquence de déshabillage lorsque l'on est seul. Cette procédure est réservée aux professionnels expérimentés ou lorsque l'application de la procédure en binôme qui doit être la règle n'est pas possible. Élément essentiel avant le déshabillage. Cette étape de déshabillage doit se faire au calme, sans précipitation. Il demande une technique rigoureuse qui doit être réalisée dans le sas de sortie de la chambre. Il doit donc se faire dans un espace suffisamment vaste avec l'emploi d'un miroir. La limite zone sale, zone propre doit être clairement identifiée par un marquage au sol. Avant de débuter, vérifiez que l'on dispose d'une zone délimitée entre zone sale et zone propre, d'un miroir, d'un tabouret pivotant dans l'idéal et non à roulette, d'un sac dasserie ou fût, de la solution hydroalcoolique. Première étape, enlever surchaussures et première paire de gants. Avant de sortir de la chambre, près de la porte du sas, ôtez tout ce qui est le plus contaminé, c'est-à-dire surchaussure externe. Dès que la première surchaussure est enlevée, passez son pied dans le sas sale, faire de même pour le second pied. Les gants supérieurs. Afin d'ôter les gants sans souiller la deuxième paire de gants, au moment du retrait, réalisez un grand rabat jusqu'au pouce. De ce fait, la partie découverte de la manche est propre. Ensuite, ôtez le premier gant par le dessous du rabat et ôtez le deuxième gant par l'intérieur. Gant propre. On met les déchets dans le sac dasserie de la chambre. Deuxième étape, enlevez lunettes et combinaisons. Dans le sas sale, devant le miroir, on poursuit le déshabillage en touchant le moins possible la face externe de la tenue qui pourrait être contaminée. Pour cela, on revêt une nouvelle deuxième paire de gants nitrile manchette longue par-dessus les manches de la combinaison. Son but est d'éviter au maximum de contaminer la paire du dessous. On se regarde dans un miroir et on commence à se déshabiller en ôtant les lunettes masques en les prenant à deux mains. Les tirer vers l'avant, bras tendus, fermez les yeux. Les jeter dans le sac dasserie du sas. Devant un miroir, dans la mesure du possible, on commence à décoller les rabats de la combinaison un par un. Après avoir tout descotché, on ouvre la fermeture éclair en descendant le zip jusqu'en bas. On dégage les épaules en écartant les pans de la combinaison en tirant vers l'arrière. Puis, on soulève ensuite la capuche afin de la faire descendre sur les épaules. Il faut après faire glisser les manches de la combinaison le long des bras, face propre vers l'extérieur. Le port de la cagoule se révèle ici particulièrement important, car il sécurise le déshabillage au niveau cou et nuque. Risque de retomber de la capuche. Par l'arrière, on décolle l'un des gants supérieurs et on l'enlève avec la manche. La première main ayant été retirée par l'arrière, le deuxième gant supérieur est ôté par l'intérieur, gant propre, en même temps que la seconde manche. On peut ensuite s'asseoir sur un tabouret pivotant pour finir le déshabillage, en essayant de ne toucher que les parties internes de la combinaison. On descend les jambes de la combinaison par l'extérieur et on enlève par l'extérieur la surbotte en même temps que la jambe. On passe chaque jambe en zone propre, l'une après l'autre. On rassemble par l'intérieur en faisant une boule les équipements et on les jette ensuite dans le fût. Troisième étape, enlever cagoule, masque et gants. En zone propre, on prend la cagoule en la soulevant par l'arrière pour la retirer par devant. On enlève ensuite le masque FFP2 en le saisissant par l'avant. Faire de même pour la deuxième paire de gants. Enfin, se frictionner les mains largement avec de la solution hydroalcoolique.